Hi, it's Donald Trump. Happy birthday to Cecile. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Tir entendu aux abords d'un golf en Floride, celui où se trouvait Donald Trump, l'ancien président candidat à la présidentielle, vient d'échapper à une deuxième tentative d'assassinat. Il a aperçu son arme qui dépassait la barrière, dit-il, et il a tout de suite tiré. Très vite, Donald Trump a réagi. Il y a eu des coups de feu autour de moi, écrit-il. Mais avant que les rumeurs ne commencent à circuler, je voulais vous dire ceci. Je suis sain et sauf, rien ne me ralentira, je ne me rendrai jamais. La vice-présidente a également réagi sur le réseau X. J'ai été informée des coups de feu tirés à proximité de l'ancien président en Floride. Je suis heureuse qu'ils soient en sécurité, écrit-elle. La violence n'a pas sa place en Amérique. Une autre tentative d'assassinat qui reflète un climat toxique, 50 jours avant les élections présidentielles. Et donc une nouvelle tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump. Le FBI donc a ouvert une enquête après l'arrestation d'un homme hier. Le suspect muni d'un fusil d'assaut se trouvait près d'un golf où jouait l'ancien président. Il a pu être arrêté avant de passer à l'acte. Le camp des démocrates dénonce la violence politique. Alors parlons vrai. Est-ce que sa baraka va lui donner une image d'invincibilité ? Est-ce que Kamala Harris devrait appeler au calme et à cette question ? La seconde tentative d'assassinat contre Trump peut-elle faire basculer la campagne en sa faveur ? Vous dites oui à 69%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Pierre Ourcade est avec nous, avocat international au barreau de Paris, New York et Californie. Maître, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Pour répondre à la question de Sud Radio, je ne suis pas persuadé que cette tentative d'assassinat change radicalement la donne présidentielle, dont on ne connaît évidemment pas l'issue. Je ne sais pas quel est aujourd'hui le favori. Mais ça faisait un certain temps qu'on avait prévenu Donald Trump que ses parcours de golf permettaient peut-être des menaces trop faciles à mettre en œuvre. Et mon interrogation est la suivante. Je ne parviens pas à démêler s'il y a dans ces tentatives renouvelées d'assassinat contre Donald Trump quelque chose qui relève de l'affrontement véritablement politique ou si c'est tout ce qui entoure Donald Trump dans cette atmosphère de violence, de frénésie, d'outrance et d'excès qui fait que en quelque sorte, l'environnement lui-même est frappé par la contagion. Françoise Leroy. Je n'arrive pas à mesurer. Ce que je vois, c'est que la progression de Kamala Harris, elle est spectaculaire. J'ai vu les dernières cartes, en tout cas sur les intentions de vote, où effectivement, on sent bien qu'elle reprend le retard et qu'elle passe devant Donald Trump. Je ne sais pas si cette tentative d'assassinat peut changer quelque chose. Mon sentiment, c'est qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, que de toute façon, ce sera extrêmement serré entre les deux. Je m'interroge aussi, comme Philippe Bilger, sur la capacité à aimanter ce type mais la tradition politique, elle est violente aux États-Unis. On oublie quand même l'assassinat d'Abraham Lincoln, on oublie quand même la tentative sur Ronald Reagan, on oublie absolument, bien sûr. Donc je ne pense pas que ce soit nouveau, le climat de violence politique. C'est aussi ça, les grandes démocraties. La France n'y échappe pas non plus. Éric Revel. Oui, bon, ça va être serré. Il ne faut pas que Françoise prenne sa tendance à vouloir que Kamala Harris soit élue pour non, je regardais les cartes. En réalité, dans les sweepstakes, les fameux États qui vont faire la décision, il y en a 3-4 aux États-Unis, c'est extrêmement serré, voire même, en fait, Donald Trump qui est joué à peu de choses. Donc, en fait, rien n'est joué. Maintenant, le climat de violence politique aux États-Unis, effectivement, c'est pas d'hier. Est-ce que ça peut servir Donald Trump? Sans doute. Ce qui est quand même très inquiétant, c'est que, en fait, ces gens arrivent à approcher relativement près l'ancien président des États-Unis. C'était vrai pour le sniper, c'est vrai pour le type là dans son golf. Joe Biden qui a dit qu'il fallait renforcer le Secret Service. Maître, à cette question, la seconde tentative peut-elle faire basculer justement cette élection en sa faveur? C'est difficile à dire. Il y a eu une première tentative d'assassinat qui avait en effet un petit peu changer les sondages. Pour en revenir aux sondages, de toute façon, chaque élection américaine, comme vous l'avez dit, se joue sur 6-7 États pivots. Les États comme la Californie voteront Kamala Harris, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a en effet un climat de violence qui n'est pas dû à Donald Trump ou d'ailleurs à Kamala. La campagne est très tendue, les enjeux sont importants.
mais il y a aussi une faillite des services de renseignement, des secret services. Bon, le premier assassinat, c'était quand même un type sur un toit que personne n'avait vu à part les gens qui avaient leur smartphone. Le golf n'a pas le droit de jouer sur son golf. Apparemment, pareil, les Secret Services et le FBI, puisque le Secret Services, c'est à peu près 7000 agents aux États-Unis, et le FBI, c'est la police fédérale, c'est 40 000. Mais en l'occurrence, les Secret Services, il y a une faillite de ce côté-là. S'ils ne sont pas capables de le protéger, comme ils ne l'ont pas fait le 13 juillet, il y a un problème. Est-ce que justement, Pierre, justement, ça m'intéresse parce que je lisais les journaux américains, mais je vois pas les débats télé. Est-ce que c'est ça le vrai débat aujourd'hui aux États-Unis? Je suis d'accord avec ce que dit Éric Revel. Comment c'est possible d'approcher aussi près le président des États-Unis? Est-ce que finalement c'est ça qui focalise, si vous voulez, aujourd'hui la polémique après cette deuxième tentative sur la faillite véritablement de ces services? Ça fait partie du débat, mais le débat, comme d'habitude, il porte surtout sur le pouvoir d'achat, l'inflation et les considérations économiques. Donald Trump a fait une 50aine d'apparitions, de conférences de presse, d'apparitions dans les médias, pendant que Kamala Harris n'en a fait qu'une ou deux. Donc, il est beaucoup plus exposé et il a eu l'occasion de rentrer beaucoup plus dans les détails de son programme. Kamala Harris, qui fait une campagne qui est pas mauvaise, reste relativement vague. La violence, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, Gerald Ford avait fait l'objet de 2 tentatives. C'est une longue histoire, bien sûr. Et puis Martin Luther King, et puis les activistes. John Kennedy, puis son frère Robert Kennedy. Tout ça, c'est lié à l'histoire de l'Amérique. Je crois qu'on a complètement. Alors moi, je suis pas ni partisan de l'un ni de l'autre, mais on diabolise complètement Donald Trump. D'abord dans les médias américains à 95%. Moi, je regarde CNN, mais heureusement aussi, je regarde Fox News. Et dans les médias français, quand on parle de Donald Trump, c'est forcément pour le critiquer, alors qu'on oublie une chose, il a été président pendant 4 ans, ça n'a pas été un dictateur, c'est quelqu'un qui a rétabli l'économie américaine. Je me souviens le Noël j'étais intervenu sur un plateau, il y a 3% de chômage, ça veut dire le plein emploi. Et voilà, donc ce dont je m'aperçois, c'est que la couverture de Donald Trump est forcément négative. Je vous en prie. Maître, autrement dit, vous ne croyez pas qu'il y a une certaine intensité de la menace et de la violence autour de Donald Trump parce que c'est lui, au fond. C'est une continuation d'une histoire américaine qui a toujours connu cette intensité de violence. Si vous voulez, Donald Trump est le premier président qui... la presse aux États-Unis, le Washington Post, le New York Times, ont fait des faits des présidents. Trump, la nouveauté de Trump, c'est que il a complètement changé la donne, puisque vous connaissez son fake news, et il a remis en cause le sérieux, la validité des propos tenus par les différentes chaînes, que ce soit CNN qui est devenue en 20 ans une chaîne relativement neutre, à une chaîne qui est véritablement de gauche, dans l'acception française du terme. Trump, c'est une bête de scène, on l'aime ou on l'aime pas. C'est un battleur, c'est quelqu'un qui sait tenir une foule. Il n'est pas particulièrement violent, mais il déchaîne les passions. Excusez-moi, qui a été surnommé il y a 8 ans Clinton News Network, parce qu'elle soutenait ouvertement Hillary Clinton. Non, mais la réalité, bien sûr, plus que d'ailleurs devant Barack Obama, elle soutenait Hillary Clinton plus que Barack Obama, mais la réalité, c'est que le clivage est pareil. Fox News, ça serait CNews ici en France. Enfin bon, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a pas une particularité de Trump au-delà de ce que vous dites sur le Capitole? En réalité, c'est cet épisode-là, en réalité, qui revient en permanence dans les débats, parce qu'il y a une forme de tentative de putsch, et ça, c'est quelque chose qui était tout à fait nouveau aux États-Unis. Alors, absolument pas. Je vais revenir sur le 6 janvier dont on parle beaucoup. Ouais. Ce qui s'est passé le 6 janvier, c'est que l'Amérique, le premier amendement, c'est la liberté d'expression. Il y a des meetings qui ont été appelés. Il y a eu une foule incontrôlable. Donald Trump est rapidement intervenu. Non, mais je ne vous parle pas de dérouler. Je vous dis, est-ce que ça, c'est encore dans le débat? Et ça n'était pas une insurrection. Non, enfin, moi, vous pensez pas ça, moi, oui, mais est-ce que c'est encore dans le débat ou pas? C'est juste une question que je vous pose. J'arrive pas à mesurer. Voilà, c'est ça. Assez peu. Ça revient, on l'a vu dans le débat avec Kamala Harris, elle a parlé de nouveau.
Mais je pense que ça a été largement monté en épingle par les médias américains et puis par les médias français. Mais est-ce que ça veut dire que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, est-ce que ça veut dire qu'ils vont hésiter aujourd'hui à se mettre à des tribunes? Est-ce que ça va changer le cours finalement de l'organisation des meetings et des prises de parole? Concernant Donald Trump, je ne pense pas. Les meetings qui ont suivi le premier tentative d'assassinat, il était protégé par une vitre par balle. C'est fou. Mais je pense pas que. On en pense qu'on veut. Donald Trump est un sacré personnage et je pense pas qu'il ait véritablement peur. Il peut y avoir des conséquences psychologiques sur un homme de 78 ans qui a quelques centimètres près a failli prendre une balle dans la tête. Mais vous savez, il l'appelle Teflon Don, c'est-à-dire Donald en téflon, qui résiste à tout. Et qui revient de tout. Mais une fois de plus, je prends pas parti, j'essaie d'avoir un peu quand même. J'adore, je ne prends pas parti. Je ne vote pas aux États-Unis. Moi, je vais prendre parti, moi. Eric, je ne vote pas aux États-Unis. Mais heureusement, je regarde CNN et heureusement, je regarde. Vous aviez raison, Maître, de souligner le parti pris des médias américains. On a la même chose en France et quand vous écoutez les médias français, il n'y a aucun problème. Madame Clinton va être élue présidente des États-Unis. Personne ne fait ça. Mais là où vous avez raison, c'est que les médias américains peuvent faire et défaire assez facilement une candidature, un profil, une image. Et alors moi, ce qui me frappe, c'est que le New York Times, qui est tellement donneur de leçons, n'a absolument fait aucune enquête quand ils ont vu l'État se délabrer de Joe Biden. Le New York Times n'a pas dit à un seul moment, mais est-ce que Biden est capable de continuer à gouverner? Non. C'est le premier à l'avoir fait. Et attendez, et cette enquête, Françoise, je pense que les médias dits progressistes et de gauche se seraient honorés à faire ce travail de fond et à dire, il y a des mois et des mois que Biden n'était plus capable de gouverner. Est-ce que c'est votre avis, Maître? Oui, ce qui s'est passé avec Biden, c'est relativement simple, non, puisque Donald Trump appelle un coup. Il a été poussé, et quand je dis poussé, c'est un euphémisme, vers la sortie par les Clinton, Obama. Et il était devenu un poids. Et donc, il a été poussé vers la sortie. Il est fou de rage contre Kamala Harris. Il est fou de rage contre les Clinton. C'est un homme respectable, mais qui déclinait et qui, comme c'est souvent le cas, qui n'a pas voulu voir son dégât. Le problème, c'est que cet homme qui est en véritable déclin intellectuel est toujours président des États-Unis. Et Donald Trump a eu beau jeu de le dire pendant le débat. Où est Joe Biden? Est-ce qu'il est à la place? Est-ce que, puisqu'ils ont acté le fait qu'il n'était pas en état de se représenter, comment se fait-il qu'il soit toujours président des États-Unis jusqu'au mois de janvier? Il y aura un président élect le 5 novembre, mais il est toujours aux commandes. Alors, s'il n'a pas plus les capacités intellectuelles, comment se fait-il qu'il soit encore président? Est-ce qu'il ne devrait pas à ce moment-là démissionner? Ou laisser Kamala, la vice-présidente, prendre les rênes. Merci beaucoup, Pierre Ourcade, avocat international au barreau de Paris, à New York et en Californie. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Françoise Degois. Merci beaucoup. Bon anniversaire, merci. Je ne sais pas si on vous l'a souhaité ou pas. Non, c'est la première fois. Écoutez, merci, Eric. Heureusement que vous en avez parlé. C'est fou. Il n'y aurait pas, je ne sais pas, le général de Gaulle en IA pour souhaiter bon anniversaire. Louis XIV, Napoléon Bonaparte, pour être vraiment dans l'hyperbole. Non. Vous voulez Philippe David en ersatz? J'attends vos cadeaux autour de la table. Moi, c'est déjà fait. C'était pas. Ah oui, bon, c'est pas non plus un cadeau. J'adore. Méchante. Non, merci en tout cas. Merci pour tous vos témoignages d'affection. Ça me touche énormément. Merci Philippe Bilger et merci Françoise et merci Eric. On se retrouve demain avec Philippe David. Dans un instant, on va parler, en tout cas Philippe et Aurélie Gros et Stéphane Pellet vont parler citoyenneté. Citoyenneté avec deux invités, notamment la créatrice de Sympholia, une sculpture monumentale exposée à la Cité de la Musique. Et on aura également quelque chose d'extraordinaire, une tablette, c'est Arthur Chazelle qui l'a mise au point, une tablette qui permet aux aveugles et malvoyants, dans les stades, en audio description et en toucher de la tablette, de suivre un match de foot, de rugby, de basket, et de faire le handball, le tennis, le football américain et le hockey. Bravo. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. On se retrouve avec Philippe David demain à 17h. Merci à cette équipe formidable. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons